salut tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous trouverez en forme. Donc c'est juste une petite vidéo pour partager avec vous la formation que j'ai eu la chance de faire avec des étudiants d'un club ici à Tunis. Donc vraiment ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette formation, de partager un peu ce que je sais dans les bases du community management, du social media, et leur expliquer un peu ma passion à moi. Donc ça a été un bel échange, donc j'ai fait une petite vidéo durant la formation que j'aimerais bien partager avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de cette formation? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans la formation, dans les vidéos ou pas? Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir de les avoir, c'est une équipe dynamique. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le club Rotaract. Rotaract, c'est un peu l'équivalent du club Rotary Club, mais côté universitaire. Donc j'ai eu l'occasion d'entretenir au moins massif 20 personnes, donc 20 jeunes qui sont comme moi, qui sont motivés, qui aimeraient bien apprendre. Donc on a discuté durant 3 heures sur les bases du community management. Donc je vous laisse découvrir un peu une partie de la vidéo et n'oubliez pas de me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Beaucoup savent ce qu'on appelle community manager. Ouais, tu peux nous expliquer un peu? C'est celui qui gère les social media. Les social media. Une autre vision? La même chose qu'elle dit, c'est même spécialement pour les réseaux sociaux et aussi pour comment gérer les réseaux sociaux, qu'est-ce que le contenu qu'on va partager, qu'on va diffuser, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc c'est un peu ça, donc vous connaissez tous les gars. Voilà, donc pour commencer, le web 2.0 c'est quoi? Donc avant on parlait pour ceux qui ont fait une recherche un peu, ils sont un peu avancés dans le domaine, on parlait avant du web tout court. Après on est passé de l'étape du web au web 1.0. Ensuite on est passé à l'étape du web 2.0. Maintenant le web 2.0 c'est le web interconnecté. Donc pour expliquer le thème, il y a 3 éléments que moi j'ai mis dans ma présentation. Le web 2.0 c'est un concept qui définit premièrement la technique. La technique c'est quoi? C'est les nouveaux outils qui facilitent la navigation sur internet. C'est-à-dire avant sur le web 1.0, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas les comptes réseaux sociaux qui existent actuellement qui permettent à des personnes d'interagir avec des marques, avec des entreprises, des clubs, etc. Donc le web 2.0 c'est une technique avant tout. C'est les nouveaux médias, les nouveaux outils qu'on utilise pour naviguer. Le deuxième élément c'est un concept viral, dans la viralité. C'est quelque chose qui, l'information part sur Facebook maintenant, si quelqu'un publie quelque chose, ça part dans tous les sens, ça va dans le monde entier, tout le monde a l'information. Donc c'est un concept viral. Et le troisième élément que j'ai mis, c'est philosophie. C'est un concept philosophique. Pourquoi j'ai utilisé le mot philosophie? Parce que quoi? Avant, l'internaute était quelqu'un qui est téléspectateur. C'est-à-dire sur internet, le gars il vient, il regarde seulement, il voit ce qui se passe. Il n'interagit pas. Il ne produit pas du contenu. C'est-à-dire je viens sur YouTube, je regarde la vidéo, je parle. Mais maintenant, on est dans un monde où tout le monde produit du contenu tous les jours. C'est-à-dire un jeune qui est au Sri Lanka, un jeune qui est en Tunisie, il va sur Facebook, chaque matin il publie au moins une publication. C'est pourquoi on parle de philosophie. C'est-à-dire on redonne le pouvoir à l'internaute. C'est l'internaute qui a le pouvoir, ce n'est pas les médias qui ont le pouvoir. L'internaute peut décider de son pouvoir, de faire tout ce qu'il veut. Donc c'est un peu les 3 thèmes que j'ai un peu tout défini le web 2.0. Donc viral, philosophie et quoi encore? Technique. Voilà. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, à poser des questions au même moment que je fais. D'accord? Voilà. Donc pour revenir un peu, pour faire un peu la liaison entre le marketing et la communication. Donc on dit, il y a certains qui disent avec les nouveaux médias sociaux, le marketing est faux. Les médias sociaux c'est une continuité. Donc le marketing traditionnel, c'est ce que les gens faisaient avant, avec des flyers, des trucs comme ça. Mais le marketing sur le web, c'est un peu une continuité de ce qui se faisait avant. Alors on a les flyers, c'est vrai, mais maintenant on a un nouveau outil. Avec les réseaux sociaux, on peut communiquer et diffuser ce qu'on a.
c'est un peu une continuité. Donc ici, j'ai mis une image. Hier, on parlait de communication unilatérale maîtrisée. C'est-à-dire, je suis une marque, je suis une entreprise, je suis un club de Tarak. Je publie une information, donc ça vient à vous comme ça. Allez, vous n'interagissez pas avec moi. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, quand la marque fait une communication, j'envoie l'information à vous, vous discutez entre vous. Donc, l'image n'est pas très claire. Sur la diapo. C'est-à-dire, j'envoie l'information, tu discutes avec celui-ci, il discute avec celui-ci sur l'information que moi j'ai diffusée. Donc, hier, c'était bon, je maîtrise ma communication, je sais que vous n'allez pas parler entre vous. S'il y a un souci, vous revenez vers moi. Mais aujourd'hui, si moi je suis une marque de beauté, je fais des crèmes pour. J'envoie l'information, tu as testé la crème, c'est pas intéressant, tu le dis à l'autre, et là, vous pouvez détruire la marque que je suis. Ouais. Vas-y. Dis-nous, vas-y. Pourquoi créer une page sur Facebook? Pour un produit. Toute entreprise censée être à la page et sinon elle va être écartée du marché. Merci. Bonne réponse. Simple. Voilà. Donc, pourquoi être sur Facebook? Moi j'ai mis 3 points. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, échanger. Donc, le deuxième point, j'ai mis écouter. Et le troisième point, c'est faire grandir sa communauté, faire grandir votre réseau. Donc, échanger, comme vous l'avez dit, on sait que notre cible se trouve sur Facebook. On veut échanger avec notre cible. Sur Facebook, il faut avoir parce qu'il y a l'erreur que certains marques, certains clubs font, c'est pourquoi ils créent un compte Facebook qui leur permet de créer une page Facebook. Maintenant, à la fin, au lieu de communiquer sur la page, ils communiquent sur le compte. Donc c'est une erreur très grave. Alors, le community manager qui va l'intéresser, il y a un outil qui s'appelle WhatSuite qui vous permet de gérer tous vos comptes réseaux sociaux en un seul. Donc ça permet d'avoir votre compte Twitter, Facebook, LinkedIn, ou plus en un seul endroit. Si vous décidez, ça vous permet aussi, si par exemple tu pars en voyage, il n'y a pas une autre personne pour publier sur la page. Dans les entreprises, on fait ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Donc une ligne éditoriale, c'est que vous dites tel jour on va publier tel contenu sur telle page. Donc toi, tu as tous ces éléments-là, tu programmes dans votre suite, tu pars dans ton voyage et le moment venu, lui-même il diffuse l'information sur la page. Et le deuxième outil très puissant aussi, c'est Buffer, que moi j'utilise sur, tu peux installer sur ton téléphone, ta tablette, c'est intéressant aussi. Les règles d'or sur les réseaux sociaux, c'est la patience. C'est-à-dire, on ne se lève pas pour dire bon, ça va marcher d'un seul coup. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être patient, il faut avoir une stratégie, il faut avoir la passion pour ce qu'on fait. Parce que bon, si tu n'as aucun intérêt avec Tarak, bon, tu te dis bon, en faisant ça, de faire une montant sur la page que vous faites. Il faut être patient, avoir de l'expertise, la patience surtout, parce que les gens se disent je lance une page Facebook, je veux que demain ça passe à 500 gemmes, etc. Ouais, donc il faut la patience. Donc ici, j'ai résumé un peu les qualités à avoir pour être un bon community manager. Et je pense que c'est tout. Donc vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter. Donc pour un projet, un truc comme ça, pour une formation. Donc vous pouvez retrouver également des vidéos sur ma chaîne, des tutos, les trucs qu'on a vus aujourd'hui. Des tutos LinkedIn, Twitter, etc. sur la chaîne. Donc, merci. Très intéressant. Oui, qu'est-ce que vous avez aimé? Tout, l'ambiance était magnifique. Bon, l'aspect d'amitié et tout. Je cède la parole à Malek pour mieux. Malek, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi cette formation de Audrey Rhodes sur les bases du community management. Oui. Alors dites-nous un peu quels sont les points que vous avez aimés. En fait,
il y avait il y avait les chiffres et c'était vraiment les statistiques, elles étaient intéressantes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai su comment en fait faire aimer la page et qu'est-ce qu'il y a d'autre à part de Facebook et tout. Et voilà, donc c'était intéressant. Je remercie Audrey. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie Audrey pour cette formation enrichissante. On a connu comment créer une page, comment gérer tous les réseaux sociaux, comment gérer le Facebook, LinkedIn, comment le LinkedIn on peut chercher notre boulot, le recrutement. Les autres, comment fixer des objectifs marketing, objectifs de communication, comment on doit fixer un objectif réalisable. C'est très important de fixer un objectif réalisable. Sinon, merci à vous, merci tout le monde et merci. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est juste une petite vidéo, j'ai pas pris toute la conférence, j'ai pas pris toute la formation. Mais j'espère que cette petite vidéo vous a donné une idée un peu de l'ambiance qui existait. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. C'est un peu la première formation dans ce domaine que je fais ici en Tunisie. Bon, j'ai déjà animé d'autres formations chez moi. Mais en Tunisie, c'est la première fois. Donc, je t'invite à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à s'abonner juste à côté, ici dans la vidéo, sur ma chaîne. Et pour ne pas rater mes nouvelles vidéos que je ferai toutes les semaines pour parler des sujets du social media, sujets avec les entrepreneurs que je rencontre, etc. Donc n'oublie surtout pas les commentaires et le like. Mettez des pouces si vous avez aimé la conférence. Mais si vous aimeriez bien avoir une formation spécialisée, une formation sur ce que je fais, le community management, donc n'hésitez pas aussi à me contacter en message privé, par mail. Le mail est en bas donc, pour me contacter sur ma page Facebook et mes autres réseaux. Donc on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel social media, pour d'autres vidéos.